vous me volez? Vous allez avoir la visite de 3 esprits. J'aimerais mieux pas. Je suis le fantôme des Noëls passés. Cessez de me hanter! Imaginez qu'on vous donne une chance de réparer toutes vos erreurs. Pour les fêtes, les fantômes des Noëls passés, présents et futurs Allez-vous-en! Allez-vous-en! vont offrir cette chance à un homme. Le 25 novembre, Walt Disney Pictures et Image Movers Digital vous invitent à découvrir un grand classique, comme vous ne l'avez jamais vu, en Disney Digital 3D. Baliverne. Le drôle de Noël de Scrooge. Et salut à tous et à toutes, c'est Freddy78. On se retrouve aujourd'hui pour un film. C'est bien dit ça. Alors, comme vous l'avez vu sur la bande-annonce et au titre, il s'agit du drôle de Noël de Scrooge. Un film sorti en 2009 qui dure 1h30, réalisé par Robert Zemeckis, qu'on connaît tous pour la série Retour vers le futur. Avec Jim Carrey, bien évidemment, et surtout Jim Carrey et Gary Oldman, hein. Je parle des deux personnages les plus principaux de... Donc c'est un film d'animation. Donc le titre québécois est Un conte de Noël. Le titre original c'est A Christmas Carol. Et le titre français c'est Le drôle de Noël de Scrooge. Qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est tout simplement l'histoire d'Ebenezer Scrooge, qui perd son associé Marley. Il a un nouvel associé, donc Bob Cratchit. Ebenezer Scrooge est un homme avare. Il ne pense qu'à l'argent. Rien d'autre ne l'intéresse. Il a même été jusqu'à sacrifier sa vie sentimentale pour devenir un très bon homme d'affaires et riche. Et donc il va être hanté une nuit par 3 fantômes, la veille de Noël. Donc le fantôme des Noëls passés, le fantôme des Noëls présents et le fantôme des Noëls futurs. C'est un très joli conte de Noël, c'est pour toute la famille, voilà, et même si j'ai dit fantôme, mais c'est pour toute la famille. Faut savoir que la bande originale, est composée par Alan Silvestri, qui a travaillé entre guillemets sur tous les films de Robert Zemeckis. Nous avons donc Andrea Bocelli qui chante dedans God Bless Us Everyone. Sorti au cinéma donc en France, Philippines et Suisse le 25 novembre 2009, bien évidemment. La toute première sortie était au Royaume-Uni le 3 novembre 2009. La sortie DVD, la sortie vidéo le 1er décembre 2010, DVD Blu-ray et Blu-ray 3D. Il a eu la récompense Kids Choice Awards 2010 pour le meilleur doublage d'un film d'animation pour Jim Carrey, donc. Nominé au Saturn Award 2010 pour le meilleur film d'animation et le Kids Choice Award 2010 donc pour le meilleur film d'animation. Donc pour le prochain, Robert Zemeckis a déclaré qu'un chant de Noël était l'une de ses histoires de voyage dans le temps préférées. Pour le choix des acteurs, alors que dit précisément Robert Zemeckis? J'ai découvert cette histoire lorsque j'étais enfant et comme des millions de gens à travers le monde, elle m'a fasciné. Elle était à la fois fantastique et très humaine.
un peu sombre et porteuse de beaucoup d'espoir, comme toutes les grandes histoires. Celle-là méritait d'être présentée à une nouvelle génération. Notre sentiment était qu'aucun film n'avait jamais été complété fidèle à l'esprit de l'œuvre originale. Lorsque vous lisez le texte de Dickens, vous découvrez qu'il est remarquablement dense, souvent drôle, parfois effrayant et surtout très imagé. C'est exactement comme si Dickens avait écrit son histoire pour en faire un film. Le style est très visuel et très cinématographique. C'est la plus merveilleuse histoire de voyage dans le temps qui ait jamais été écrite en retournant à l'essence même de l'œuvre telle qu'elle a été imaginée par Dickens, nous retrouvions toute sa force. Voilà. Donc pour le choix des acteurs, grâce à la capture de mouvement, Jim Carrey interprète 8 rôles dans le film, dont Scrooge, aux divers âges de sa vie, les 3 esprits de Noël. Voilà. Au box-office, donc mondialement, ça a donné 271 264 000 dollars. Aux États-Unis, ça a donné, pour être précis, 124 464 000 dollars. Donc environ 17 500 000 entrées. Dans les autres pays, 146 800 000 dollars dans 50 pays. Et en France, il y a eu 1 330 329 entrées. Le film aurait coûté 200 millions de USD à produire, auquel il faut ajouter un budget publicitaire de 75 millions de USD et n'aurait rapporté que début 2010 137 millions aux États-Unis et 185 millions à l'international. Le film n'a pas été rentable car le budget total s'élève au-dessus des bénéfices genèse. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce film. C'est un très beau conte de Noël, je vous le conseille vivement. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Franchement, je peux pas lui donner une mauvaise note. C'est un très 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 beau film. Je lui donnerais un très bien réalisé, je dirais 18 sur 20. Donc voilà, donc je vous le conseille vivement. Regardez-le, il est magnifique à voir. Je vous raconterai aussi un autre conte de Noël qui est très très beau à voir. Mais ce sera peut-être dimanche si vous êtes sage. Allez, je voulais donner une petite précision par rapport à une personne qui m'a écrit. Alors son pseudo, j'ai un trou de mémoire, alors attendez, bougez pas. Qui m'avait écrit donc sur le film. Je sais plus, c'était... Ah si, c'était sur le gendarme et les extraterrestres. Alors on va faire plus simple, regardez, entre guillemets. Alors vous allez peut-être entendre le son du truc, c'est un peu normal. Et bah même pas. Je voudrais dire donc à Brigitte Lecomte, qui m'a écrit il y a 4 jours. Donc beau partage, dommage qu'il ne soit pas en entier. Ces grands classiques ont disparu de l'audiovisuel, merci pour le partage. Donc je lui dis merci et elle m'a répondu c'est moi qui vous remercie et j'attends d'autres films. Je sais que beaucoup de films ne peuvent pas être mis en entier. Si vous pouvez les mettre en plusieurs parties, cela serait vraiment sympa. Tout ça représente du temps. Je vous remercie. Alors Brigitte, je ne demande que ça, de pouvoir mettre des films en entier. Mais je n'en ai pas les droits. Je suis vraiment désolé. Si je pouvais, je le ferais. Mais je n'en ai aucun droit. Donc j'espère que tu ne m'en voudras pas. Voilà, donc c'est pour ça que je vous mets la jaquette DVD. Je ne peux pas non plus vous mettre un lien de téléchargement pour le film. Je n'en ai pas le droit du tout. La vidéo serait bloquée. Ils me le feront une fois, 2 fois. La 3e fois, le compte serait bloqué. Donc je ne peux vraiment pas, je suis vraiment désolé. Voilà. Pour cette petite parenthèse, voilà. Mais encore merci à toi d'avoir écrit sur ma chaîne. Je t'en remercie beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.